Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, célébration de la journée nationale de la paix à Yamoussoukro. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Mon cœur est tellement plein d'amour qu'il n'y a pas place pour la haine. Un message permanent de paix, quoi qu'on en dise, d'être légitimement fier. La Côte d'Ivoire, pays de paix, d'amour, de solidarité, de fraternité vraie. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro a accueilli la célébration officielle de la Journée nationale de la paix, instituée en mars 1996. La Journée nationale de la paix est célébrée le 15 novembre de chaque année en Côte d'Ivoire. L'édition de 2021 a pour thème La Côte d'Ivoire face au défi de la cohésion nationale et de la paix. Nos appartenances politiques ne nous dressent pas les uns contre les autres. Nous sommes des frères, nous ne sommes que des adversaires politiques. Houphouët-Boigny, dont beaucoup d'entre nous se réclament, est un homme de paix, un homme de dialogue. Référons-nous à lui, à sa pensée, à son comportement et à sa philosophie pour faire avancer le dialogue politique, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro a remercié son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour ses efforts remarquables en faveur de la paix. C'est pour moi le lieu d'adresser mes remerciements et les plus déférents à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour ses efforts remarquables en faveur de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Lui dire merci pour les 11 années continues de paix dans laquelle chacune et chacun de nous vit depuis son accession au pouvoir en 2011. L'édition 2021 de la Journée nationale de la paix, organisée par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a mobilisé toutes les composantes de la société, y compris la classe politique, la société civile. Le processus de reconstruction de la paix dans lequel nous sommes engagés depuis la création du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, après les expériences de la CDVR, de la CONARIV, n'est rien d'autre que l'expression de la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'une opération de coquetterie destinée à flatter quelques égos hypertrophiés, mais plutôt d'une ambition nationale portée par cet homme d'État éclairé de recouvrement de nos capacités pleines et entières à poursuivre notre marche vers le bien-être pour tous et vers le développement. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, a décrit le rôle important du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour une paix durable dans son pays. En dépit des turbulences et des vicissitudes qui sont le lot des nations qui se frayent le chemin vers le développement, la Côte d'Ivoire tient bon. Notre pays est debout et continue d'être un pôle d'attractivité. Cette performance récente, nous la devons à un homme qui, en plus de marcher dans le sillon tracé par nos élus devanciers, a imprimé sa marque personnelle, son aura particulière, son génie particulier. Cet homme, c'est le président Alassane Ouattara. Grâce à la paix, ce sont des réalisations palpables qui meublent le quotidien des Ivoiriens et sont autant de services destinés à l'amélioration de nos vies. Nous devons tous œuvrer pour que notre pays demeure sur les rails de la paix et que la culture de la paix irrigue les rapports sociaux. À cet égard, j'invite chacun et chacune de vous
à regarder les actes qui ont déjà été posés par le président de la République dans le retour de la paix dans notre pays. Yamoussoukro était en effervescence pour les noces d'argent de la Journée nationale de la paix, défilé des majorettes, des élèves, ainsi que des confréries des deux eaux. L'ouverture de la troisième session ordinaire du Parlement s'est tenue ce 11 novembre à Yaoundé au Cameroun. Les travaux des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, se tiennent au Palais des Congrès. Pour l'Assemblée nationale, la salle tripartite servant d'hémicycle a connu la présence du très honorable Cavaillé Guédi Bril. À l'entame de son discours d'ouverture, le président de la Chambre basse, à l'unanimité de tous, a salué la mémoire de leurs collègues décédés. Après ce geste, il a rappelé les différents nœuds qui constitueront le point d'or de cette rencontre. Parmi ceux-ci, le plus important est l'examen et le vote du budget de l'État pour le nouvel exercice. Nos travaux s'ouvrent ce jour alors que nous regrettons encore la disparition de notre collègue, l'honorable Ngaza Zogo Salomé, décédé le 15 août 2021 des suites de maladie, à l'âge de 73 ans. Élu RDPC de la circonscription de la Léquié, elle a été conduite à sa dernière demeure le 9 octobre en COM 2. Tous ici rassemblés dans cet hémicycle où elle a servi le peuple camerounais 17 mois durant. Levons-nous enfin d'honorer sa mémoire en observant une minute de silence. Un discours fondé sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le patron des députés, le Cameroun est prêt pour accueillir en toute quiétude et sérénité la CAN Total Énergie 2021. Selon le député de l'UDC, cette affirmation demeure encore incertaine. Nous venons d'assister à l'ouverture de la session ordinaire du mois de novembre qui est essentiellement une session consacrée à l'examen au vote du budget. Nous avons suivi le discours du très honorable président de l'Assemblée nationale, qui est le principal point de cette plénière d'ouverture. Dans ce discours, nous retenons des appels importants. Le premier appel, c'est l'appel à l'hospitalité légendaire des Camerounais qui doivent accueillir nos frères africains et même les citoyens du monde en janvier prochain pour la CAN que le Cameroun organise. Nous avons suivi le deuxième appel qui est un appel au retour complet de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons suivi le troisième appel, très important aussi, qui est un appel à voir que le projet de budget qui sera soumis à l'examen et à l'adoption du Parlement prendra complètement en compte les observations et les orientations faites par le député au terme du débat d'orientation budgétaire organisé ici à l'Assemblée au mois de juillet dernier. Et c'est très important parce que ici, on a tout l'espoir de voir qu'à partir de 2002, le gouvernement change de paradigme, donnant l'espoir à la relance de notre économie. Quelques heures plus tard, pendant son mot d'ouverture, le président de la Chambre haute a exhorté les sénateurs et autres personnalités présentes d'observer une minute de silence en la mémoire de leurs collègues disparus. Cette session est également consacrée à l'examen du projet de loi de finances de la République qui inclut le budget général de l'État pour l'exercice 2022. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément à la pratique et aux dispositions de notre Constitution, l'ordre du jour de la troisième session ordinaire annuelle de l'Assemblée nationale comporte en priorité l'examen et le vote du budget de l'État pour le nouvel exercice. Faut-il le rappeler? Dans la circulaire rendue publique le 30 août 2021, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fixé les orientations générales et les priorités du budget 2021. Au nombre de priorités, je voudrais citer entre autres l'éradication de la pandémie du coronavirus,
et la relance économique post-Covid-19. En somme, au cours de l'année 2022, comme a affirmé la circulaire du chef de l'État, je cite, « Il s'agit de consolider la dynamique croissante économique en jugulant les effets néfastes de la pandémie du Covid-19. » Fin de citation. À côté de leurs travaux, les parlementaires devraient également jouer le rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Ces 30 jours ne seront pas du tout repos pour la 10e législature. Deux postes de police flambant neufs, c'est le précieux cadeau offert à la police nationale par le super maire de la ville de Yaoundé. Le maire Luc Messi Atangana a officiellement remis les clés des deux bâtiments nouvellement construits au délégué général de la Sûreté nationale cet après-midi lors d'une cérémonie de circonstances organisée à l'esplanade du poste de police de l'Ezoa en présence du préfet du Fundi, Emmanuel Mariel Dindeng, ainsi que des responsables des 7 communes d'arrondissement de Yaoundé. Pour le super maire de la ville, ce geste est une action qui s'inscrit dans le souhait de la mairie de Yaoundé de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des éléments de la police nationale. La communauté urbaine a pu recevoir le terrain. Bon, c'est mon terrain que j'ai mis tout simplement gracieusement à la disposition de l'État du Cameroun. Hein, c'est aussi le vivre ensemble et c'est aussi, comme disait un vieil adage, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et voilà donc un exemple. Voici ce que je peux faire pour mon pays. J'ai mis gracieusement mon terrain de plus de 200 mètres carrés à la disposition de la Sûreté nationale du Cameroun. Un mieux-être assuré par le cadre choisi, notamment à Olezoa, au lieu du carrefour Coron, sur une parcelle de terre gracieusement offerte par le maire de la commune arrondissement de Yaoundé 4e. Après les étapes du rond-point de l'école publique de Bastos, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er et de Tsinga, dans l'arrondissement de Yaoundé 2, intervenu le 12 février 2021, et au cours desquels les clés de 2 postes de police modernes construits par la mairie de la ville de Yaoundé ont été remises à Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, nous sommes réunis à l'instant pour procéder au même exercice en faveur des arrondissements de Yaoundé 3 et 4, à savoir la remise à Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale des clés de 2 postes de police également modernes construits par la mairie de la ville de Yaoundé, respectivement à Olezoa et à Coron. C'est le lieu pour moi d'exprimer encore à Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale mes déférents remerciements et ma profonde gratitude pour avoir encore accepté de prendre personnellement part à la cérémonie de ce jour, malgré son agenda particulièrement chargé. Je remercie en outre le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4 pour sa bonne collaboration constante qui s'est manifestée encore lors des descentes sur le terrain en sa compagnie pour chercher le meilleur emplacement du poste de police de Coron, dont les clés seront aussi remises tout à l'heure. Preuve que non seulement je consulte, mais j'associe d'autres personnes à mes réflexions et actions. Ces bâtiments de 2 niveaux comportant au total 3 bureaux, 2 grandes salles d'accueil pour chaque niveau, une cellule aménagée avec des toilettes modernes, ainsi qu'une terrasse pour le rez-de-chaussée. Face à ce nouveau joyau, le chef de la police nationale Martin Bangagele a dit toute sa gratitude pour ce geste ô combien significatif. Ce que je viens de vivre, c'est de vivre en Olezoa et ici en ce moment à Coron, comme je l'ai dit, est extraordinaire. Monsieur le maire de la ville a eu une initiative personnelle de donner à la police des bâtiments
qui peuvent lui permettre de réaliser ce que le chef d'État attend selon ses instructions, la police de proximité. Le super maire de la capitale politique du pays, Luc Messi Atangana, a d'ailleurs annoncé un autre poste de police actuellement en chantier au carrefour Warda. Celui-ci sera livré au mois de décembre prochain. En attendant, les éléments de la police logés à Olezoa devront contribuer à réguler efficacement la circulation. Le vice-premier président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton, a ouvert la 3e session plénière spéciale de l'année 2021. Chers collègues députés, nous devons au cours de cet échange avoir un esprit que l'ensemble des projets de loi de finances que le Parlement pourra examiner aujourd'hui et dans la période décennale qui suivra sera impacté par la dite stratégie nationale de développement SND 30 en abrégé. Il en est de même des projets de loi ayant une incidence sur l'orientation stratégique des politiques publiques déclinées dans le dit document. Vous mesurez donc avec moi ainsi l'importance de ce document, l'intérêt qui est le nôtre de prendre la pleine mesure de son importance, car il s'agit d'un document porteur d'une forte et grande ambition de par son objectif d'impulser la transformation structurelle de notre économie et son développement inclusif. Celle-ci s'est tenue dans la salle tripartite du Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun. Elle sert d'hémicycle à l'Assemblée nationale. Cette session est essentiellement consacrée à la stratégie nationale de développement SND 30 pour la période 2020-2030. Au cours de la séance, dans son exposé, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire a insisté sur le bien fondé de cette stratégie. Il est important de souligner l'honneur et le privilège que nous avons eu à l'occasion de cette séance plénière de l'Assemblée nationale de présenter la SND 30, notre stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030. C'est la deuxième phase de la mise en œuvre de la vision 2035 de son Excellence Paul Biya, président de la République, afin de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Il vous souvient que lors de son discours d'investiture, le président de la République a fait de l'émergence une cause nationale. Voilà pourquoi, après l'élaboration, dans une démarche participative et inclusive, nous avons engagé un processus de diffusion afin que les acteurs de différents niveaux puissent s'approprier la SND 30 et veillent à ce que sa mise en application nous conduise vers la destination souhaitée en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons eu le privilège de partager avec les parlementaires, les députés, les 4 principaux piliers de cette stratégie nationale autour de la transformation structurelle de l'économie, autour de la promotion du capital humain et du bien-être, autour de l'insertion socio-économique et de l'emploi et enfin autour de la gouvernance, la décentralisation et évidemment la gestion stratégique de l'État. À l'issue de cette phase, les députés ont posé au total 16 questions. Dans ses réponses, Alamine Ousmane Mey enseigne sur les 3 orientations fondamentales de la SND 30. Le mix import-substitution et la promotion des importations. L'état stratégique pragmatique et la combinaison entre 2 planifications, la normative et l'indicative. Les députés ont manifesté un intérêt énorme autour des questions qu'ils ont posées. Ces questions nous ont permis de leur apporter les éclairages additionnels, mais surtout nous donnent à espérer que dans la mise en œuvre, tout le monde accompagnera, les députés en premier, les parlementaires en premier, les populations, la société civile, le secteur privé. Tel est le souhait des Camerounais, aller vers des conditions les meilleures de vie, aller vers l'émergence, mais en gardant à l'esprit la nécessité de rester unis dans la diversité, et faire en sorte que l'application des orientations de la SND 30 donne à sentir au niveau des populations à la base un changement réel de leur vie. Voilà pourquoi cet échange a été très riche. Cet échange nous a permis de partager de manière large, ouverte, avec les acteurs qui représentent les populations et nous voulons poursuivre cette dynamique de communication, faisant de chacun vecteur
d'échange et de partage avec le reste de la population. Cette question regroupe plusieurs institutions et départements ministériels, car tous ces secteurs œuvrent pour un développement à l'horizon 2035. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.